Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 19 novembre 2021, éclipse de lune partielle. Le face-à-face entre le soleil et la lune se présente dans l'axe taureau-scorpion, deux signes fixes. Dans cette position, on est plus enclin à stabiliser les choses, à s'y tenir, à s'y attacher. Pour Paris, à l'heure exacte de la pleine lune, le soleil en scorpion est en maison 11, conjoint à Mercure, et peut nous rendre passionnés envers un projet assez nouveau qu'on cherche à consolider. En face, la lune en taureau en maison 5 peut nous donner des envies de confort, qu'ils soient émotionnels, matériels ou personnels. La lune est exaltée en taureau. C'est le fait de se nourrir concrètement de ce qui est bon pour nous, apaisant, reposant, sécurisant. Elle est partiellement éclipsée, cette lune. De ce fait, les effets ressentis sont plus forts et peuvent durer plus longtemps que cette lunaison. Car le nœud nord en Gémeaux souffle un message à cette lune, celui de s'ouvrir à la découverte, à la curiosité, à l'écoute attentive de notre confort intérieur. Le confort intérieur, c'est celui de nos émotions, de notre corps ou de notre vie intime. Et il y a quelque chose ici à honorer avec une approche et une sensibilité très personnelle. Pour cela, il n'est pas forcément question d'aller très loin, mais peut-être de regarder de plus près ce qui nous tient à cœur et de le mettre à la disposition d'un mieux-être. Que ce soit un talent personnel, une œuvre, une création ou encore des sentiments, il y a quelque chose à libérer à ce niveau ou à oser, même si cela nous sort de notre zone de confort. Cette pleine lune est en aspect favorable à Neptune et Pluton et en carré à Jupiter. On est donc invité à faire confiance à notre ressenti. Ça passe donc par cette connexion intérieure qui peut se révéler plus profonde qu'il n'y paraît. Car en Scorpion, il y a toujours une certaine intensité. Et comme Pluton, maître du soleil, est en bel aspect au luminaire, il est encourageant pour écouter ce qui se passe sous la surface ou la carapace, pour apporter la volonté de mener un changement de fond qui peut nous donner la sensation de renaître intérieurement et autrement. Quelque part, les choses peuvent aussi nous sembler un peu étranges dans une ambiance qui nous est familière et pourtant différente. Le carré à Jupiter demande une mise au point sur nos aspirations, notre position ou notre intégration. D'un côté, on est invité à assumer ce qu'on partage en restant honnête sur la reconnaissance ou la validation que l'on recherche. De l'autre, un aspect plus intuitif et sensible nous invite à entrer dans une sorte de vérité intime qui peut-être émerge soudainement. Il y a une bonne nouvelle sur cette pleine lune, une ouverture quelle qu'en soit sa forme, car Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lune en taureau et elle est en trigone exact à Uranus, planète de l'amitié, du renouveau et de la liberté. Vénus a beau être en Capricorne, donc pas forcément démonstrative, plutôt prudente et rigoureuse dans ses relations, création et investissement, elle se trouve quand même en maison 1, la maison de l'identité, de ce qu'on montre de soi, la façon dont on se présente à l'autre. Et en étant en trigone à Uranus en maison 5, maison de l'amour, du cœur, du rayonnement personnel, il peut y avoir ici un sentiment nouveau qui émerge sur lequel on a envie de miser. La relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, est assumée avec sérieux. La relation à nous-mêmes aussi, car on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on vaut. Et ce n'est pas Mars qui va dire le contraire, car il est en sextile à cette Vénus, donc encourageant pour nous aider à agir selon nos sentiments, goûts et envies, tout en gardant une forme d'indépendance. L'ouverture relationnelle ou matérielle ressentie peut donc être un soutien non négligeable par rapport à ce que nous voulons libérer et assumer. Y aurait-il une belle opportunité à saisir ou à créer? On le souhaite en tout cas et je vous propose de regarder ce que le tirage précise à ce sujet. Alors, voici le tirage de la pleine lune. Il est très beau le tirage. Il y a 3 as à l'intérieur. C'est quand même assez rare, ce qui montre un renouveau, la présence d'Uranus, de ce trigone dont je viens de vous parler, plus 2 arcanes majeures ici, le fou et le magicien, qui sont elles aussi des énergies d'audace, de spontanéité et de nouvelles aventures.
Donc même si l'axe de cette pleine lune a lieu dans des signes fixes, le trigone de Vénus à Uranus est clairement représenté ici. Alors, on entre dans le tirage avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est cette énergie familière dont je vous ai parlé, c'est cette zone de confort qui est agréable. J'y vois bien ici la lune en taureau, il y a un espace à l'intérieur de nous où on se sent bien, qu'on n'a pas vraiment envie de quitter parce que ça peut nous rappeler une certaine nostalgie, quelque chose relié au passé, à ce qu'on a aimé, que ce soit une relation, une activité, un loisir, peu importe. Mais on a un attachement ici avec le 6 de coupe affectif envers quelque chose qu'on connaît bien. Et ce 6 de coupe, il est entouré, vous voyez, par 2 cartes très nouvelles et même assez déclencheuses, je dirais. Parce qu'à côté de l'as d'épée, on a ici une clarté d'esprit, une nouvelle clarté d'esprit sur la thématique concernée. On voit les choses autrement, peut-être d'une façon qu'on n'avait jamais vue avant, et c'est ça qui peut paraître un peu étrange parce qu'on est en même temps en zone de confort et en même temps obligé de sortir de cette zone de confort parce qu'on a le fou en dessous. Donc le fou en dessous du 6 de coupe, il nous incite à sortir de notre carapace, de ce cocon familier où on se sentait bien pour nous ouvrir quelque part à quelque chose qui est assez nouveau. Et alors ce fou, c'est vraiment bizarre, mais je le vois vraiment, pardonnez-moi, comme un coup de pied aux fesses, je ne peux pas vous dire autrement, parce que regardez le pied de ce fou, comment il pousse ce chevalier de Pentacle. C'est vraiment flagrant, on ne peut pas passer à côté. Donc, le chevalier de Pentacle étant une énergie très lente, très posée, qui prend son temps, on a ici une sorte de coup de boost, comme si quelque chose nous disait « mais allez, vas-y, vas-y !» alors qu'on a intérieurement envie de prendre notre temps et de profiter de plaisirs simples et tranquilles qui nous sécurisent et qui nous rassurent. Mais c'est marrant parce que je ne le ressens pas comme quelque chose d'extérieur, hein. C'est nous qui nous mettons un coup de pied aux fesses pour avancer, pour sortir de ce qui nous est trop familier et s'ouvrir à une autre perspective. C'est ça qui est intéressant. Donc on peut se sentir un peu tiraillé, mais je dirais qu'on est gentiment tiraillé, hein. Il n'y a pas de conflit ici, on est tiraillé positivement par quelque chose qui est nouveau, qui nous pousse à aller de l'avant et à rassembler, je dirais, toutes nos forces, mais plus que nos forces, tous nos talents, notre potentiel pour en faire quelque chose. Alors là, c'est vraiment flagrant. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'on a le magicien ici dans le secteur opposé. Le magicien, c'est la faculté de rassembler tout ce qu'on sait être, tout ce qu'on sait faire, pour y donner un sens nouveau, un chemin nouveau ou une direction nouvelle, où tout est à construire, tout est à déployer, tout est à créer. Donc c'est vraiment flagrant ici parce que vous voyez que ce magicien, il a tous les outils sur sa table, il a une coupe, un denier, un bâton et une épée. Regardez le tirage. On a la coupe ici, le bâton ici, l'épée ici et le denier dans les bras du chevalier de Pentacle au centre du tirage. Donc là, c'est vraiment limpide que tout converge, vous voyez, vers ce magicien afin qu'il puisse faire quelque chose de cette énergie ici, active, dynamique, qui est réveillée à l'intérieur de nous. Donc, on peut être émoustillé, je dirais, et par plusieurs choses. Déjà, par une vision des choses qui peut être nouvelle, peut-être subite, c'est possible. Mais c'est pas parce que c'est subi ou soudain que c'est désagréable. Ça m'étonnerait à côté du 6 de coupe. Ensuite, parce qu'on a l'as de coupe qui, lui, nous ouvre un espace affectif, sentimental, relationnel, qui est très agréable. Et pourquoi c'est agréable? Parce que c'est à côté du 10 de coupe. Ça touche un idéal, ça touche quelque chose ici qui nous comble vraiment, qui nous rend heureux, qui peut-être nous fait rêver dans certains cas. C'est Neptune. Mais là, il ne s'agit pas de rester dans le rêve, dans le fantasme, dans la tête, mais bien de concrétiser quelque chose. Parce qu'avec le chevalier de Pentacle, on pose les choses. Peut-être qu'on ne va pas vite, mais on y va sûrement. C'est là, maintenant, sur cette pleine lune, qu'on peut ressentir quelque chose d'assez puissant qui nous montre une nouvelle voie, qui nous souffle quelque chose. Ce qu'on ressent ici avec l'as de coupe, c'est un plaisir nouveau, peut-être un sentiment nouveau. Alors ce sentiment peut être dirigé envers quelqu'un, mais c'est surtout placé ici la façon de recevoir. Comment est-ce qu'on reçoit les choses?
Comment est-ce qu'on les accueille? C'est surtout ça la question ici qui peut être soulevée sur cette pleine lune. Peut-être qu'on pense savoir avec le 6 de coupe, mais tant qu'on l'a pas expérimenté d'une façon qui change un peu de nos habitudes, est-ce qu'on est vraiment capable d'accueillir ce que la vie nous donne ou ce qu'on est capable de se donner pour nourrir nos envies, nos besoins et nos buts? Eh bien, on dirait en tout cas que l'aide va être présente parce qu'on a le roi de Pentacle ici qui parle bien de consolider, de matérialiser quelque chose. On est là dans le taureau, mais on est aussi dans cette Vénus en Capricorne. Il ne faut pas oublier que cette Vénus en Capricorne, elle va chercher pendant les 4 prochains mois à ce qu'on connecte à l'intérieur de nous une façon très concrète de nourrir nos plaisirs et nos relations. Donc le roi, ce n'est pas un débutant. Le roi est quelqu'un d'avisé, de responsable et d'expérimenté. C'est la partie gestionnaire en nous. C'est notre faculté à matérialiser, sécuriser, construire, bâtir quelque chose. Il y a une motivation sur cette pleine lune. Elle est ici avec l'as de bâton. C'est aussi une nouvelle motivation puisque c'est un as et qu'on peut s'en emparer, vous voyez, avec le magicien pour donner de l'élan à ce qu'on veut créer, mettre en place ou développer. Donc on voit bien que c'est une pleine lune qui est forte parce qu'il y a une éclipse et comme la nouvelle lune prochaine sera une nouvelle lune éclipse de soleil, on commence à sentir ici l'émergence d'un virage important, qu'il soit matériel, affectif, créatif ou personnel. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Transposez-le à ce que vous vivez. Il peut y avoir une forte résonance ici avec une énergie du passé qui ne doit pas être abandonnée, ça ne parle pas de ça ici, mais qui doit nous servir comme une expérience, si vous voulez, affective passée ou émotionnelle passée, pour être réinjectée dans un projet nouveau qu'on a d'abord à accueillir en soi pour être ensuite créé, concrétisé et développé. Il est magnifique ce tirage. Franchement, je ne sais pas comment ça se manifestera pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager si cela vous parle. Alors, j'ai envie de tirer une carte sur ce chevalier de Pentacle qui est un petit peu motivé par le coup de pied gentil de ce fou. Bon, il n'est pas offusqué pour autant, vous voyez. Il lui répond juste, bon, ouais, ça va, je prends le temps qu'il faut, c'est pas toi qui vas me presser. Mais quand même, il est stimulé. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Chevalier de Pentacle. Non, mais je rêve. Bon, alors là, on retrouve l'éloge de la lenteur. Donc là, le message est clair, quand on a un doublon, ça ne sert à rien de se presser. L'important, c'est d'allumer la mèche, je dirais. D'être prêt à recevoir, d'être prêt à entendre, à exprimer, à créer ou à aimer. Et ensuite, de prendre le temps de sécuriser les choses, de les développer à leur rythme naturel. J'insiste sur le mot naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce magicien? De l'autre côté, il peut y avoir quelqu'un en face de nous qui nous incite à regrouper un peu tous les outils qu'on a à l'intérieur de soi pour initier quelque chose de nouveau. Ah, superbe. On a le 3 de coupe. Donc là, on retrouve clairement le trigone Vénus-Uranus parce que ça parle ici de sociabilité, d'amitié, de festivité. Vénus, c'est la planète des relations, des plaisirs, même s'ils sont bien gérés et qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Tout est bien organisé. Mais avec Uranus, on retrouve le côté amitié, le côté social, le côté nouveau ici, quelque chose qui pétille un peu, qui donne une bouffée d'air, quelque chose de très agréable sur cette pleine lune. On est capable de faire quelque chose de nouveau, peut-être en compagnie de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, parce que c'est très social ici, et de faire quelque chose d'assez magique et de nourrissant à la fois. C'est vraiment beau. Il y a une envie de plaisir ici, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a donc pour terminer là-dessus en énergie conseil? Alors, on a la carte de la Lune, c'est-à-dire la carte des cycles. Donc c'est intéressant de ressortir la Lune alors qu'elle est éclipsée partiellement, vous voyez. On ressort une carte ici qui montre que tout est fluctuant et que peut-être les choses du passé ou qui nous comblaient émotionnellement par le passé se transforment aussi d'une façon naturelle pour laisser place à un nouveau cycle qui permet de se nourrir autrement.
émotionnellement parlant, intimement parlant. Mais ça se fait dans la fluidité. Il est doux ce tirage, il est très doux. Même si on a deux as ici qui sont très toniques et qui sollicitent un peu notre énergie d'une façon spontanée, on a quelque chose de très agréable et très posé ici dans le bas du tirage. Donc l'invitation avec cette carte conseil, c'est de vivre aussi le moment présent. C'est d'ailleurs ce que dit le chevalier de Pentacle, hein, de prendre le temps de déguster, de savourer ce qui est là, de prendre le temps de donner corps à quelque chose, un projet, une relation, un loisir, une idée même personnelle. Parce qu'il n'y a rien à forcer ici. Il y a juste à se laisser déclencher cet esprit aventurier ici, de renouveau, pour accueillir ce qui nous met en joie et aussi en lien avec les autres. Parce qu'avec le 3 de coupe, il y a du lien. Donc, quelle que soit la façon dont on le fait, ne sous-estimons pas nos talents, nos possibilités de le faire à notre manière, d'une façon tout à fait personnelle, pour être dans un partage ou dans une ouverture qui peut être vraiment émotionnellement nourrissante. Voilà pour ce tirage de pleine lune que je vous souhaite doux et fort à la fois et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.